Bonjour à vous! Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment réaliser ce très joli châle au crochet. Ce n'est pas un châle qui finit en pointe, c'est un châle demi-lune, donc il fait plutôt une forme ronde, mais je vous montrerai après plus tranquillement. Il est vraiment très simple à réaliser, il va très très vite, on va répéter qu'un seul tour en permanence, sur le nombre de tours que l'on désire, et puis après on fera simplement une finition. Donc ici vous voyez de l'avant, et là, vue de l'arrière. Là, je vous montre justement la forme que je disais en demi-lune. Ça veut dire que ici il est tout droit. Et là, il est arrondi. Donc, ça c'est pas le châle en pointe. Et là, vous pouvez voir qu'il est vraiment très, très, très grand. Alors ici, je vous le montre de plus près. On va commencer ici. Puis, on va simplement faire des va-et-vient. Le nombre de tours qu'on désire, on va répéter un seul rang en permanence. Et quand on a trouvé la longueur que l'on désire, on va faire une petite finition pour terminer notre châle correctement. Alors le mien, avant que j'oublie surtout, d'une pointe à une autre fait 1,60 m. Et comme c'est assez extensible, on va dire même jusqu'à 1,70 m. Ici au centre, en partant ici du centre jusqu'au bas, fait 65 cm. J'ai eu besoin de 2 pelotes. Ça, c'est ce qui me reste de la deuxième pelote. Alors, je vais vous montrer. Voilà, comme ça faisait trop de bruit, j'ai préféré couper. C'est de la marque Ice Yarn. J'ai eu besoin de 2 pelotes. Ce sont des pelotes de 150 grammes pour 600 mètres. J'ai eu besoin de 2. Et cette fois-ci, j'y ai pensé, je n'ai pas jeté le papier avec le numéro du coloris. Donc, ça vous intéresse, vous avez ici le numéro du coloris de ce joli bleu dégradé où j'ai commencé la première grosse pelote, j'ai commencé par le centre pour aller du plus clair au plus foncé. La deuxième, j'ai pris le foncé pour faire dans l'autre sens. Donc ça, c'est ce qui me reste de la deuxième pelote. Et ça, je l'ai crocheté avec le crochet numéro 4. Alors, comme d'habitude, dans la description de ma vidéo, vous aurez tous les liens qui peuvent vous être utiles. Autant pour Facebook, Instagram, tous les liens qui peuvent vous servir se trouvent dans la description de la vidéo. Et pour ceux et celles qui ne sont toujours pas abonnés à ma chaîne, surtout n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner et à partager un maximum les vidéos. Donc là, vous avez compris, comme les miens est déjà fait. Je vais simplement vous faire un échantillon parce que c'est vraiment quelque chose de très 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 simple à faire, très très répétitif également. Alors on va déjà commencer par le nœud de base. On positionne bien son fil dans ce sens-là. On fait le tour de son doigt. On sort un peu la boucle, on passe le fil sous la boucle. Avec le crochet, on va le chercher. Là, on va faire 9 mailles chaînettes. On va venir, on passe la première, on va dans la deuxième. Et là, on va faire une maille serrée. On va faire une maille serrée dans chaque maille. Donc là, nous avons 8 mailles serrées, comme on a passé la première. Alors maintenant, on va tourner notre travail. On va rentrer ici dans la maille qui se trouve sous le crochet. On rentre, on ramène. On va faire 1, 2, 3, 4 qui font notre première double bride. 2 jetés sur le crochet. On revient dans la même maille et on fait une double bride. Un jeté les 2 premières boucles. Un jeté les 2 suivantes, un jeté les 2 suivantes. 2 jetés sur le crochet. Maille suivante. Deux doubles brides également. On va faire 2 doubles brides dans chaque maille serrée que nous avons.
Donc ici, il me reste la dernière maille à faire, il ne faut pas oublier. À ce stade, on a 16 doubles brides. Maintenant, vous avez la possibilité de faire une chose. Personnellement, je ne l'ai pas fait, mais ça peut aider au départ. Ici, entre les deux, vous pouvez mettre un repère. C'est là où on fera les augmentations. Ici, entre les deux, vous pouvez mettre un repère. Personnellement, je ne l'ai pas fait parce que enfin, voilà, on voit très bien qu'elles sont par deux. Elles sont par deux. Donc, ben, si vous désirez, vous pouvez le faire. Je n'ai pas fait parce que je trouvais juste pénible à chaque tour de devoir les déplacer. Là, il en manque encore un. Ok. Là, on va entamer le tour à répétition. On va entrer ici dans le premier espace où on a nos doubles brides. On rentre, on ramène. On fait 1, 2, 3, 4 qui font la première. Dans le même espace, on va faire une deuxième. Là. Ici au centre, on a un espace avant les autres doubles brides. Ici, on va simplement faire une double bride. Dans l'espace où on a les deux, on va en faire 2. Donc, on voit bien ici quels sont les deux. Là, à chaque fois, on en fera 2. Ici, dans le prochain espace, on voit bien qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de double bride, il n'y a rien là. À chaque fois qu'on aura toujours un de plus, on fera simplement une double bride. Là, si vous voulez continuer, vous le déplacez simplement pour le prochain tour, à bien mettre au centre, où on a les deux ici, et ainsi de suite. Je ne le ferai pas parce que vous avez vu, c'est personnellement, ça pas mon truc. Donc, ici au centre, on voit qu'il y en a 2, j'en fais 2. Ici devant, on voit qu'il n'y a rien, on en fait 1. Devant, on voit qu'il y en a 2, on voit bien, il n'y a pas de souci. Donc, on en fera toujours 2. Devant, on en fait 1. Je vais la retirer parce que, désolé, je les trouve vraiment pas pratiques. Donc, ici devant, on voit qu'il y en a 2, on en fait 2. J'ai vraiment pris un gros fil pour bien vous montrer. Devant, on voit qu'il n'y a rien, donc on en fait 1. Il y en a 2, donc on en fait 2. Devant, on en fait 1. Ici, on voit qu'il y en a 2, j'en fais 2. Devant, on voit qu'il n'y a rien, donc j'en fais 1. Et ici, on voit qu'il y en a 2, donc j'en fais 2. Là. Donc ici, ça vous donne ça. Le tour qu'on vient de répéter, c'est celui qu'on va faire en permanence. Chaque fois qu'il y aura 2 brides,
On les voit bien qu'elles sont ensemble. On en fera 2. Ici, on n'a pas, donc on en fait une. Là, il n'y en a pas, on en fait une. Il y en a 2. J'en fais 2. Et à chaque nouveau tour, au tour précédent, on avait un simple espace. Donc, on a fait une simple double. Ici, on a un espace avant et un espace après. Donc, c'est ce qui va faire les augmentations. Alors, on va tourner notre travail. Rentrer ici dans l'espace, il y a les 2. On va faire 1, 2, 3, 4. Comme il y en a 2 ici, j'en fais 2. Dans le prochain, ici, on voit qu'il n'y a rien, donc on en fait une. Dans le prochain, il n'y a rien, on en fait une. Dans le suivant, il y en a 2, on les voit bien ici, on en fait 2. Devant, on voit qu'il n'y a rien, on en fait une. Ici, on voit qu'il n'y a pas de bride non plus, pas de double, pardon, on en fait une. Dans l'espace suivant, on voit qu'il y en a 2. Ici, on va en faire 2. Et on va simplement continuer ce même procédé. Dans les espaces où il n'y a rien, on en fait une. Et dans l'espace où il y en a 2, on en fait 2. Enfin, dans l'espace qui sépare les 2, pardon. Donc ici, on a l'espace qui sépare les 2, on en fera 2. Comme ça, on maintient les augmentations toujours dans les espaces où il y en a 2. Je vous laisse terminer ce tour. Je vous montre le prochain, qui est exactement à l'identique de celui-là. Juste pour être sûr que c'est bien, que je n'ai pas fait trop vite. Et vous allez répéter ce même procédé, donc le nombre de tours que vous désirez. Et votre châle va s'agrandir à chaque tour. Si on continue les augmentations. Donc ici, on n'a pas, j'en fais une. Là, j'en fais une. Et dans l'espace suivant, il y en a 2, j'en fais 2. Alors, quand on a terminé, vous avez compris qu'on va simplement répéter ce qu'on vient de faire. Je vous montre une dernière fois, parce que ce serait dommage que ça dure des heures pour vous et pour moi, parce qu'il est vraiment très simple. Donc ici, on voit dans l'espace, on a 2. Donc on rentre, on commence déjà par 1, 2, 3, 4 qui font la première. On revient dans le même espace, on fait une deuxième. Dans l'espace suivant, on voit qu'il n'y a rien. Donc on en fait une. Espace suivant, on voit qu'il n'y a rien. Enfin, il y a du vide. Espace suivant, pareil. Et ici, dans le suivant, on voit qu'il y a 2. Donc on en fait 2. Ici, quand on a commencé, on a eu donc une bride entre chaque groupe de double bride. Ensuite, on en a eu 2. Là, on en a 3. Chaque nouveau tour, vous en aurez 1, 2, 3, 4. Une de plus. Donc ici, on continue, on en fait une. Là, il n'y a rien, on en fait une. Dans le suivant, on en fait une. C'est pour ça que je n'ai pas mis de repère, parce que je trouve simple de repérer. Il y en a 2, j'en fais 2. Il y en a 2, j'en fais 2.
Une. Deux. Donc vous allez de nouveau terminer ce tour exactement de la même façon. Ici on va terminer avec les deux, puisqu'on voit que c'est un espace de 2. Pardon. Et vous allez répéter ce même tour le nombre de fois que vous désirez. Simplement répétez le même tour. On se retrouve après pour faire une petite finition. Alors ici, j'ai simplement fait un tour de plus pour vous montrer. Simplement répétez le même procédé que je vous ai dit. Quand vous avez atteint la longueur que vous désirez, on va tourner notre travail. On va rentrer ici dans le premier espace. On va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles de séparation. On va compter 1, 2, 3, 4, 5. Après la cinquième double bride, on fait une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. Après la 5, maille serrée. Personnellement, j'en ai mis 6. 6 mailles de séparation, j'ai passé 5. Si vous voyez que c'est trop serré pour vous, vous pouvez en mettre plus. La seule chose, c'est qu'ici, à la fin de ce tour, on doit avoir un nombre impair de petits espaces, c'est tout. Simplement un nombre impair. Donc, il faudra certainement adapter. 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4. Après le 5. 2, 3, 4, 5, 6. 3, 4. Après le 5. Et donc, vous faites ce même procédé jusqu'à la fin. À la fin, prenez bien le temps de compter vos espaces. Il faut un chiffre impair. Ici, je n'ai pas terminé, c'est pour vous montrer un peu. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Si je fais celui-là, déjà, je vais devoir le faire plus grand. Ça me ferait un chiffre pair. Le but, c'est d'avoir un chiffre impair. Donc, j'ai fait mes 6 mailles de séparation, ça ne change pas. Sauf que, par exemple, cette fois-ci, au lieu d'en passer 5, que je vais adapter, je vais en passer 4. J'en fais une ici. Et là, je termine. 2, 3, 4, 6. Comme ça, j'ai simplement adapté pour avoir un chiffre impair ici à la fin. Pour le tout dernier tour, vous allez voir, c'est très simple également. On va faire 2 jetés sur le crochet. Ici, dans le premier espace, on va faire d'abord 7 doubles brides. Au début, j'en avais fait 5, je trouvais que c'était pas assez. Donc, j'en ai fait 7, mais c'est à vous d'adapter. Si vous trouvez que 7, ça fait trop, vous pouvez en faire moins ou en faire plus si vous trouvez que c'est pas assez. Donc, 3, 4, 5, 6, 7. Quoi qu'ici... Bon, pour l'échantillon, je vais en faire 5 parce que mon fil est vraiment très très gros. Mais ici, pour celui que j'ai déjà fait, j'en ai fait 7 de chaque côté. Là, j'en fais 5 parce que le fil est vraiment très gros. Dès qu'on a le nombre de doubles brides, on fait 1, 2, 3. On descend ici au bas de nos 3 mailles. Et on fait une maille coulée. Toujours dans le même espace, on rajoute 5 doubles brides ou 7 ou plus. Donc ici, j'ai 5 d'un côté, le picot 5 de l'autre. Dans l'espace suivant, on fait simplement une maille serrée. 2 jetés. Espace suivant, on reprend 5 doubles brides.
le picot. Et de nouveau, 5 doubles brides. Dans l'espace suivant, la maille serrée. Les 2 jetés, ainsi de suite. Donc ce procédé-là, que ce soit avec 5, 7 ou quoi que ce soit, quel que soit le chiffre, vous allez faire jusqu'à la fin. Ici à la fin, vous allez terminer avec le groupe des doubles brides. Dès que vous avez terminé, vous faites le maillon en l'air de plus, vous coupez votre fil, vous les cachez bien. Et quand c'est terminé, ça vous donne ce très joli résultat. Quelque chose qu'on peut faire en regardant un feuilleton, simplement tranquille, pas besoin d'avoir des grandes notes ou autre chose. Voilà, j'espère que ma vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt.